Bonjour à vous qui me rejoignez pour cette nouvelle vidéo de la thématique amour. Donc j'ai pris comme question, est-ce que mon être aimé va revenir? Et on va ressentir et voir ensemble tous les messages qui vont arriver à travers les cartes qui ont été tirées. Donc nous avons en choix la fluorite, fluorine, l'angélite et le cristal de roche. Donc je vous laisse choisir 1, 2 et 3 et nous nous retrouvons pour le premier tirage. Alors, le premier tirage, avec la carte des signes. Alors, les signes, ce sont des choses que vous allez voir, ressentir, reconnaître, entendre, des choses qui vont vous faire penser à cette personne. Il est clair qu'il y a quand même un lien, parce que quand cette carte-là tombe, ça veut vraiment bien dire qu'il y a des choses dans notre quotidien qui vont arriver, qui vont nous surprendre, et qui vont nous faire penser à cette personne, ou qui vont faire en sorte qu'on va comprendre que cette personne pense toujours à nous. Donc, c'est aussi le fait de comprendre et d'éclaircir une situation, un ressenti, quelque chose que l'on a en soi. D'un point de vue matériel terrestre, c'est aussi le fait que vous pouvez recevoir, par exemple, des nouvelles de quelqu'un et que ce quelqu'un vous parle de cette personne à qui vous pensez. Donc là, on a ces choses-là qui peuvent arriver. Ou recevoir simplement un message de cette personne que vous n'aviez pas, vous n'avez pas été en contact depuis un certain temps déjà. Ça, c'est possible aussi. Alors, on nous montre une personne qui est en train de réfléchir, qui est en plein combat intérieur, qui se pose énormément de questions, qui a du mal quand même à revenir dans l'ordre des choses, comme si il y avait eu des inconsciences et que cette personne avait du mal à revenir dans la conscience. Il est quand même, cet être aimé est quand même conscient d'avoir fait une erreur, d'avoir peut-être fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, dit des choses qui ont été trop loin. Si cette personne a rompu, il est conscient, elle est consciente qu'elle n'a pas pris du tout la bonne direction, la bonne décision. Donc c'est une personne qui réfléchit à revenir vers vous, donc à faire demi-tour. Mais il y a quand même pas mal de pensées compliquées à l'intérieur. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui rumine beaucoup, qui est en dualité avec lui-même. C'est probable aussi que ce soit une personne qui fasse le contraire de ce qu'elle voudrait de façon spontanée et donc qui n'a pas du tout la bonne attitude dans la situation qui devrait être en fait. Donc vous étiez peut-être face à une personne qui changeait d'avis ou qui changeait de comportement comme ça radicalement et que vous ne compreniez pas. Vous vous êtes posé peut-être beaucoup de fois la question de pourquoi il est comme ça, pourquoi il me traite comme ça, pourquoi il arrête pas de faire des allers-retours, pourquoi il me dit des choses aussi violentes alors qu'en fait il s'est rien passé. Mais c'est quelqu'un qui en lui, en elle, a des choses qui remontent assez fréquemment et peut-être que la manière d'expulser ses émotions n'est pas encore gérée. Parce qu'il faut faire des choses pour expulser ses émotions. Et si cette personne-là ne le fait pas, eh bien, effectivement, ça rumine, ça tourne en rond et c'est compliqué. Alors, on a la carte du pardon et on a la carte des flammes jumelles. Bon. Alors, la carte des flammes jumelles est à prendre avec des pincettes. Il est évident que c'est une personne qui a des sentiments très profonds pour vous, mais qui a un comportement qui est inadapté par rapport à votre situation. Il est clair et net aussi que c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous pour se faire pardonner. Mais ce pardon va devoir se faire en plusieurs temps parce qu'il va vraiment falloir communiquer clairement pour ne pas retourner dans des schémas d'avant, quoi. Hein, parce que si vous retournez dans des schémas du passé, effectivement, ça sera inutile. Mais là, on nous montre quand même qu'il y a une relation qui est très forte, un lien qui est très fort. Moi, je parle plus d'âme sœur que de flamme jumelle, mais on est vraiment dans un lien qui est très intense, en fait, un lien intense. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner. Alors, on a quand même une communication qui revient et qui amène justement à la résolution de certains problèmes. On est dans une guérison, hein, clairement. C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité de revenir vers vous, alors soit par message, soit en vous fêtant un anniversaire, en vous fêtant une fête quelconque, ou en reprenant peut-être un intermédiaire entre vous, une personne amie, pour que vous puissiez à nouveau revenir en contact avec cette personne. Donc là,
il y a le fait de saisir une opportunité de communication pour réinstaller un climat doux, d'intimité, si on peut dire, c'est-à-dire avec des échanges qui seront beaucoup plus poussés, beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables. On est dans le fait de se rapprocher tout doucement, on est éloigné, et puis tout doucement, les échanges se remettent en place, et on a une régularité qui amène à nouveau à de la chaleur. Alors, on nous parle vraiment d'une décision qui est prise et qui est totalement assumée au niveau des contacts. Donc, la décision aura été certes longue, mais elle aura été favorable. Donc, c'est ça qui est important. Et en même temps, on nous montre bien que c'est une personne qui a trouvé des solutions aux problématiques de sa vie. Il y a une réelle évolution, c'est une personne qui grandit, qui est encore en train de grandir, mais qui s'ouvre progressivement à d'autres perspectives. Donc là, on entre dans une situation favorable, effectivement, pour un retour amoureux, un retour affectif, un retour à la communication, qui en plus installe un climat donc favorable de sérénité, donc il y a vraiment un apaisement, on est vraiment dans deux cartes qui sont très positives et qui apportent des solutions. Donc, vous allez discuter de choses qui vous avaient fâché, de choses qui avaient été compliquées. Et ça, c'est très intéressant, très important. La discussion est très importante. Alors, on va entrer dans une période beaucoup plus chaleureuse. Donc oui, pour moi, effectivement, on a le retour d'une personne déjà à la communication. Mais c'est beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'intimité. On nous montre aussi un regain d'énergie au niveau des pensées qui sont plus éclairées, qui sont plus favorables, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fortes. On nous montre aussi une personne qui s'est repris un peu en main, clairement, qui est un peu plus capable de vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, dans quel état elle se trouve. C'est une personne qui a éclairé ses pensées et qui est capable donc de communiquer avec vous très clairement. Donc là, effectivement, on est dans un début de désir qui est en train de se mettre en place. Donc cette personne-là est sans doute en train de réfléchir à revenir vers vous. Mais elle pense beaucoup, un peu trop. On a un trop plein de pensées et en même temps on a une énergie vitale un petit peu forte, un caractère un peu, un peu fort aussi, peut-être autoritaire. Et ce lion-là est là pour nous dire de maîtriser un petit peu ses émotions, ses instincts, ses expressions. Donc, on vous invite quand même à prendre un petit peu de recul et à observer, à écouter lors du retour de cette personne pour donner plus de force dans ce retour, consolider vraiment les choses qui étaient compliquées pour vraiment amener une sécurité, une solution et mettre en place un retour qui soit bien fait, quelque chose de correct. Parce qu'on a les émotions qui sont là. Bon, on a l'union aussi. Donc, on a plusieurs types d'émotions qui vont revenir à la surface. Donc, vous allez étayer forcément les choses qui se sont passées par le passé et qui vous ont fait beaucoup de mal. Donc, on a besoin, dans ce tirage, d'éclairer la situation, de communiquer pour guérir, d'assumer le lien très important d'intensité qu'on avait grâce à la carte des flammes jumelles, pardon. Et donc, on est dans une situation de sécurisation. Mais il est évident que les émotions, quand même, pourraient être un frein, pourraient être une complication. On a du mal à communiquer, on a du mal à se justifier, on réagit au quart de tour et parfois ça mène à des choses qui sont compliquées. Bon, cependant, on est quand même dans un retour qui apparaît comme quand même constructif, comme tout le monde dit si bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des discussions, il y a une guérison, il y a des solutions et on avance vers quelque chose de beaucoup plus éclairé. Donc c'est ça qui est le plus important. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Alors, on va se retrouver pour le suivant avec le cristal de roche. Alors, on se retrouve donc pour ce second tirage avec la première carte qui est grandeur d'âme. Donc, c'est une personne quand même qui est capable de prendre conscience des choses,
qui a quand même un aspect raisonnable, lucide, qui prend le temps de réfléchir. Il est probable aussi que ce soit quelqu'un qui soit en train de retrouver son propre équilibre et qui soit plus dans le fait de tempérer ses émotions, ses mots, ses actions. Et c'est une personne qui semble stratégique. Pour moi, j'ai la sensation que c'est une personne qui se prépare à un nouvel environnement affectif ou à reprendre quelque chose avec vous. Donc là, on est dans une situation où l'être aimé réfléchit. Il y a de la raison, on sait ce qu'on veut plus, il y a une recherche d'équilibre très claire. Donc c'est une personne qui a repris ses esprits. Alors, on nous parle quand même d'une situation qui a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de tristesse. Et cette personne-là est dans la nostalgie, dans la peur, dans le manque d'espoir, donc dans le désespoir. Il y a beaucoup de mélancolie. Alors, c'est une rupture qui a créé beaucoup de déceptions. On s'est dit des choses un peu trop fortes. Il y a pas mal de regrets. On est quand même pas mal acculé par tout ça. Donc là, on serait presque dans l'huile de coupe. Clairement, pour moi, c'est ça. On est dans une situation où c'est compliqué, où on a besoin de réfléchir. C'est une personne qui découvre en fait en lui les sentiments amoureux alors qu'il ne pensait pas qu'il pourrait tomber amoureux ou amoureuse. On est dans une phase où cette personne s'auto-analyse, se cherche encore. Et on est vraiment, on est dans la raison, dans le raisonnable, dans la réflexion. On fait le point, on a envie de croire quand même que ça peut s'arranger et qu'on peut trouver une solution. Donc c'est marrant parce qu'on a un paradoxe vraiment très clair dans ces deux cartes. On a le désespoir d'un côté, mais on a la foi. Donc la foi, c'est aussi être dans l'espoir que les choses s'arrangent. Donc là, c'est une personne qui espère pouvoir revenir, qui espère que vous pourrez lui pardonner, qui espère que vous n'allez pas refuser son retour. C'est également quelqu'un qui a envie de s'unir à vous, même si cela est compliqué, ou bien, avant cette rupture, il y avait vraiment des projets très clairs de vivre ensemble, de se marier, de se paxer, d'avoir des enfants, d'acheter une maison. Vous voyez, c'était vraiment des projets très clairs dans le cadre d'une structure, d'une relation, d'une implantation, et le fait d'avancer concrètement. On ne se posait pas trop de questions. Et c'est visiblement des choses qui ressortent encore aujourd'hui, qui font une problématique de pensée à l'intérieur de cette personne. Donc il y a quand même toujours des choses qui tournent en rond. On n'est pas dans un statut où les choses se sont terminées. On voit que la porte, elle est encore ouverte. Alors moi, j'ai cette sensation quand même, à travers toutes ces cartes, que c'est une personne qui est tombée amoureuse alors qu'elle ne le souhaitait pas. C'était juste le plaisir d'avoir une relation et que ça se passe bien, de se laisser embarquer dans quelque chose qui était plutôt fluide, et des sentiments sont arrivés d'un coup. Et du coup, ça l'a peut-être un peu décontenancé. Et ça peut être justement le point de départ de cette rupture. C'est peut-être la peur de tomber amoureux qui a créé cette rupture, ou la peur de devoir gérer vraiment les choses qui a créé cette rupture, alors que pourtant c'est une personne qui a envie d'aimer, qui veut s'engager. Mais après, les affres de l'âme sont toujours là pour nous dire « Wow, ça va trop vite, wow, tu fais attention, parce que attention, ça va encore mal se passer. » Et à mon avis, c'est plutôt ça. Parce qu'on a quelqu'un qui est très cérébral, qui s'est posé beaucoup de questions et qui a du mal, en fait, à comprendre que tout peut aller mieux. Alors, on nous parle quand même toujours d'espoir. L'espoir est vraiment très prépondérant dans ce tirage-ci. On nous montre bien en plus le nuage dans le bon sens, donc alléluia. On a le côté éclairé qui va vers le futur. Donc les perturbations sont vraiment liées au passé. Passé proche, passé plus lointain. Tout ce qui est de l'ordre des grosses problématiques est quand même encore sur le passé, d'accord? Là, aujourd'hui, on est plus dans les tracasseries. On se pose des questions, on ne sait pas trop où ça va, on doute beaucoup de soi. On ne sait pas du tout où on en est. C'est une situation un peu embrouillée peut-être entre vous, peut-être que vous êtes toujours en contact, que c'est aléatoire, que c'est irrégulier, que vous vous voyez encore un peu, mais voilà, c'est pas très clair. Moi, j'ai peut-être ça qui apparaît en ce moment. Vous n'avez peut-être pas complètement rompu, mais par contre, ça va, ça vient, et vous savez pas où vous en êtes. Donc ça, c'est possible aussi. Donc là, on a des perturbations qui vont
s'éclaircir et qui vont avancer vers un espoir plutôt clair. Donc là, avec l'étoile, déjà, c'est la promesse de bons moments, d'heureux présages. C'est le fait d'espérer, c'est le fait de se fixer des objectifs très idéalistes peut-être, mais ce sont des objectifs qui peuvent vraiment venir, avoir le jour clairement. Et puis on est vraiment dans des perspectives de plaisir, de bons moments, de chaleur. On a 2 belles cartes en plus avec la thématique identique qui apparaissent derrière. Donc on est dans une situation où ça évolue, où c'est positif et où les espoirs sont vraiment permis, même si le désespoir est encore présent, ou qu'il a fait partie d'une longue période dans votre passé. Donc on vous invite à rester confiant. Alors on nous parle de pas mal de choses intéressantes. Ok. Alors, clairement, en termes simplement terrestres, il est probable que cette personne vous invite. Alors, il y a une invitation qui ressort, qui apparaît comme un cadeau, en plus. Mais, en plus, ce qu'on voit, c'est une perspective d'évolution dans la protection et dans quelque chose qui est très fluide. Donc là, sachez bien que vous vous mettez en place dans une relation qui va s'investir vraiment. Là, on est vraiment dans l'investissement, on a envie d'évoluer, on est dans quelque chose qui est totalement sécurisant et qui, surtout avec les festivités, la carte des festivités, va nous parler de quelque chose qui est joyeux. On a du bonheur, on a de la joie, on a du plaisir à partager tout ça. Et bon, les flûtes en général, ça nous annonce le mariage, donc on va pas parler mariage maintenant, on a le temps, mais ce qui ressort vraiment, c'est la remise en question, la reprise d'une union qui est là, et qui vise à quelque chose de complet, de concret. Donc si vraiment vous avez envie de faire confiance ou que vous vous posez des questions dans le retour de cette personne, là on nous parle bien d'un changement, d'une personne qui a changé, qui a évolué, qui a repris les choses en main, qui est un peu plus dans la réflexion et moins dans l'émotionnel, et donc qui va agir de façon stratégique. Là on est dans une évolution claire, quelqu'un qui a changé et qui veut réussir. Donc on avance et on se fait confiance. Là c'est surtout ça. Et puis bon, pour moi, quand je vois ces 3 cartes-là, c'est toujours une opportunité à saisir qui mène à la sécurité, qui fait peur certes, mais bon, il faut pas la zapper parce que si on la zappe, elle nous passe sous le nez. Là c'est une opportunité à saisir. C'est un retour qui est là, qui a été réfléchi, mais par contre si vous le loupez, j'en mettrai pas ma main à couper que la personne retentera encore sa chance. Donc après, c'est à vous de voir, bien entendu, selon vos vies, selon vos perspectives, votre passif, vos besoins. C'est très important. Mais on nous montre une relation qui va être saine, qui va être joyeuse, qui va être très douce. Vous serez dans le partage, dans des émotions qui seront très claires. Enfin, pour moi, on nous mène à un changement de vie, à une reprise de relation qui est une réussite, qui est progressive, qui se met en place avec douceur, il y a vraiment cet aspect de protection. Donc pour moi, là, on nous montre bien un retour, ça c'est clair, mais un retour qui est plutôt calculé, avec une personne qui sait où elle en est, qui a bien réfléchi, et qui désormais a des projets très clairs avec vous en fait. Donc là on vous invite à faire confiance en fait à l'univers et puis à vous laisser porter par les choses sans appréhender, sans être dans la peur, de vivre et de vous sentir protégé avec l'étoile de l'oracle G. Voilà, on est dans la protection, on est dans le bien-être et puis il faut arriver à faire confiance, même si c'est difficile. Voilà, donc on se retrouve pour ce dernier tirage avec l'angélite. Et on va regarder ensemble si cette personne que vous aimez, à qui vous pensez, va revenir. Alors, ça c'est une carte qui nous parle surtout d'une rencontre fortuite, mais qui va avoir de l'importance. Donc clairement, vous allez vous revoir de façon imprévue.
dans un milieu peut-être où vous n'allez jamais, où cette personne n'allait jamais non plus. Et finalement, ça va vous permettre de comprendre certaines choses, de peut-être de parler, de renouer simplement le fait de se dire bonjour, de se faire un sourire, et puis de se rendre compte que effectivement, on ressent quelque chose. Et en même temps, cette carte-là, elle est surtout là pour nous dire que ça symbolise un engagement. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne-là par hasard lors d'une réunion de fiançailles ou un mariage? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se prépare à revenir en vous faisant une demande en mariage? Bah écoutez, ça va dépendre de vos vies, de vos histoires. Alors, je l'avais tiré dans l'autre sens. Il y a quand même de l'importance dans le sens. Alors, donc là, il y a dans votre histoire des blessures qui sont dues à des schémas qui se sont répétés. Donc il y a eu plusieurs fois le même problème qui est revenu. Hein. Donc ça s'est réitéré plusieurs fois. Et puis à chaque fois, vous avez essayé de résoudre le problème, mais vous retournez dans ce problème. Là, par contre, ce qu'on nous montre, c'est une résurrection, en fait. Il y a un nouveau départ, donc il y a le fait de guérir les plaies et de mettre un terme, un point final à la situation. Alors, ça peut être un problème dû à des enfants, dû à une union précédente, dû à une triangulaire. Il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de coupures, hein, moi je pense. Hein. Là, je vois vraiment que ça s'est répété, que c'était pénible. Et puis, on nous parle de résurrection, d'un nouveau départ, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a cette histoire-là de on reprend les choses à leur base, et puis on essaye de faire abstraction du passé et des problèmes, mais on n'est pas dans l'abstraction totale parce qu'on est dans la guérison des plaies. La résurrection et les plaies, c'est vraiment renaître de ses cendres, mais en ayant trouvé des solutions à ces problèmes, à ces blessures, en ayant en grande partie, au moins à 75%, résolu les problèmes et en étant guéri. Bon, en plus, on nous montre une relation d'attraction, donc quoi qu'il en soit, même si vous ne voulez pas vous voir, il est probable que vous vous croisiez n'importe où, n'importe quand. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous vous rencontrez. Et il y a une attraction très très claire entre vous qui ouvre la porte. Ça ouvre la porte justement à des perspectives de discussion, de compréhension, de rapprochement. Il y a quand même cet aspect physique. Alors, il est probable que ce soit avec une personne mariée, que vous ayez des espoirs amoureux de retour. C'est peut-être une personne qui ne fait que rompre et que revenir vers vous, alors il ou elle est déjà marié, ou en couple avec enfant. Et donc, à chaque fois, peut-être ça revient, paf, après il part, il repart, il vous reclaque la porte au nez. On est dans un schéma qui se répète. Et à chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. Ça doit être très, très fatigant. En plus, il y a la peur de la perte. Alors, c'est une personne qui visiblement a du mal à vivre les ruptures, vous aussi. Le fait de se retrouver seul crée beaucoup de mal-être et de mélancolie. On est beaucoup dans la tristesse, la souffrance, l'attente. C'est une relation qui a l'air de faire beaucoup de mal, qui vous empêche de vivre votre vie et qui fait que vous êtes sans cesse en train de tourner en rond. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va rester quand il est là? Ou est-ce qu'il va revenir quand il n'est plus là? On est dans une situation d'enfermement qui est quand même compliquée et qui vous empêche de vivre, de vous oxygéner et de profiter pleinement de la vie. Vous vous sentez vraiment enfermé. Et puis quand cette personne part, vous avez l'impression de l'avoir perdue à tout jamais. Donc c'est difficile. Et en plus, pour cette personne-là, quand elle est loin de vous, elle se sent à moitié vivante. Donc il y a quand même un lien entre vous, mais c'est difficile de pouvoir accomplir et de pouvoir vivre cette relation au grand jour. Après, c'est peut-être un manque de courage de cette personne d'assumer les sentiments qu'il ressent vraiment pour vous. Alors, en même temps, on a un côté autoritaire, un côté ambitieux, il y a une personnalité un peu particulière, un peu peut-être égocentrique,
parfois égoïste, qui a beaucoup de sensibilité, mais qui se cache dans une petite coquille, là, et puis qui fait en sorte de ne pas trop montrer ses sentiments, même si à certains moments, ça ressort. Là, c'est une personne qui se sent enfermée dans une situation elle n'arrive pas à résoudre. Là, c'est une personne effectivement qui a déjà une stabilité affective, matérielle, et il y a le côté pratique qui est très clair, qui est déjà dans sa vie. Donc c'est pas évident effectivement pour vous, les espoirs sont permis, mais il y a toujours ce cycle qui est là, et qui tourne. Et cette lune est là pour nous parler d'illusions, de choses, il faut mettre le doigt sur la vérité, arriver à comprendre en vous qu'est-ce qui fait que vous l'aimez autant. Est-ce que vous pouvez vivre vraiment sans cette personne? Est-ce que vous avez les moyens de rencontrer quelqu'un de mieux? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui a vos critères? Plutôt que de rester focalisé sur cette personne, de lui accorder du temps, de l'énergie, de l'amour, alors que il y a des difficultés à pouvoir vivre quelque chose de plein. Donc là, on est dans des cartes qui vous invitent à la réflexion, qui vous invitent à prendre en considération vos ressentis, vos besoins, vos envies, et peut-être à modifier un petit peu les choses en vous pour vous ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Oups. Alors effectivement, on est dans une relation qui semble secrète. Vous allez vous rencontrer sans doute en mode secret, en mode caché, c'est pas facile. Après, on nous montre que vous saisissez les périodes où vous pouvez vous voir plus souvent, que parfois c'est compliqué, ça traîne un peu. Il y a beaucoup d'angoisse. Alors c'est une personne qui effectivement reviendra quasiment à chaque fois qu'il y aura une rupture. Le temps sera plus ou moins long entre les moments les durées de rupture. Mais par contre, là, il y a clairement, on vous garde sous le coude en mode caché, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de contrariétés. Il y a la santé qui est vraiment angoissée. Donc, pour profiter de cette relation, il faut prendre du recul. Ou bien il faut se poser les questions les plus adaptées à vos besoins, hein, de vous offrir, de vous donner le droit d'être heureux pleinement dans une relation officielle. Voilà, parce que c'est vrai que cette personne-là restera accrochée à sa moule comme à un rocher, même si l'amour n'est plus là. Donc il faut rester vigilant, prudent. Là, le rat est là pour nous dire attention. Tu pourrais rester coincé dans une situation qui ne te convient pas, qui ne t'épanouit pas, pour des instants de bonheur qui restent assez fugaces. Donc on vous invite vraiment à refermer un petit peu cette boîte-là, hein, cette boîte de Pandore, à ne plus l'ouvrir, et à aller peut-être rencontrer quelqu'un d'autre ailleurs, autrement, dans une perspective de résurrection personnelle, où vous allez évoluer pour vous et où vous allez être beaucoup plus heureux. Donc c'est une invitation effectivement à ne plus accepter son retour, hein, clairement. Mais bon, ça va dépendre de vos situations respectives. Il faut rester toujours dans la lucidité et la clarté d'esprit. Et de réfléchir à ce qui est bon pour vous, surtout. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.